J'ai dit que mes amours, j'ai dit, il y a une jeune fille qui m'a appelé, une jeune fille qui m'a contacté. Elle m'a pas appelé, elle m'a contacté. Et elle a expliqué son histoire. Franchement, ça m'a attristé. C'est comme dans, c'est-à-dire, c'est comme film d'horreur, quoi. C'est comme film d'horreur, mais que elle, la petite, elle vit. Vous comprenez un peu? Ça m'a fait quelque chose et ça m'a plus peiné parce que je pouvais pas, je pouvais rien faire. Vous voyez souvent quand on t'explique quelque chose et puis tu sais que tu peux rien faire là, non? C'était ça. En fait, la petite, elle est, bon, je vais vous expliquer un autre jour. Je vais vous expliquer un autre jour. Ou bien vous voulez que je vous explique? Ou bien vous voulez que je vous explique? Ou bien vous voulez que je vous explique? Non? Oui. Non. Vous voulez pas, hein? Ok. Vous voulez que je vous explique? Ok, je vous explique ça rapidement. Je vous explique ça rapidement, mes amours. En fait, la petite, elle était en Afrique du Sud. Elle était en Afrique du Sud avec sa maman. Et je crois qu'elle n'a pas connu son père. C'est-à-dire la petite, sa maman est tombée enceinte. Bon, peut-être que le père n'a pas reconnu la grossesse. Donc la maman, c'est une Congolaise. Elle est partie en Afrique du Sud. Elle allait s'installer en Afrique du Sud. Voilà. Mais elle... Ah non, non, non. Qu'est-ce que c'est? Non. C'est-à-dire que sa maman est allée en Afrique du Sud. Elle allait se chercher en Afrique du Sud. Et arrivée là-bas, je crois qu'elle a connu un mec qui... Elle est tombée enceinte de ce mec-là. Je pense que le mec n'a pas reconnu la fille, la grossesse. Mais elle est restée, elle a gardé, elle est restée avec l'enfant. La petite est née et la petite a grandi un peu. La petite, je crois, avait genre 7, 8 ans ou 9 ans comme ça. Et sa maman est tombée malade. Donc quand sa maman est tombée malade, ils sont allés à l'hôpital et tout, on ne voyait rien. Du coup, elle est rentrée au Congo pour se soigner traditionnellement et tout ça. Elle rentre avec sa fille. Arrivée là-bas, la maman déjà. Elle déjà. Donc, quand elle déjà, la petite est encore jeune. Hein? Donc, quand elle déjà, la petite, rapidement, on dépose la petite chez sa mamie, c'est-à-dire chez sa grand-mère. Et là-bas, malheureusement, sa grand-mère était très, très, très méchante avec elle parce qu'elle la dabassait. C'est-à-dire qu'elle dabassait la petite. Elle, souvent même, versait de l'eau chaude sur la petite. Vraiment, c'est très triste, quoi. Vous comprenez? Donc, sa grand-mère la maltraitait. En général, quand un enfant reste chez sa grand-mère, l'enfant est tellement choyé, l'enfant est tellement dorloté et tout, parce que les mamies, elles dorlotent toujours leurs petits-enfants et tout. Sauf que elle, sa grand-mère était très méchante. Donc, sa grand-mère la battait, sa grand-mère la maltraitait et tout ça. Et c'est comme ça, elle a fui ou je ne sais quoi, tellement que sa grand-soeur la maltraitait. Et elle allait chez son oncle. Son oncle, c'est-à-dire le frère à sa maman. Donc, quand elle va chez le frère à sa maman, qui est son oncle, très rapidement, là, elle avait, je crois, 12, 13 ans comme ça. Elle avait 12, 13, 14 ans. Donc, elle va chez son oncle. Son oncle, très rapidement, il commence à griller la petite. Et quand je vous parle en code, hein, donc quand je dis griller, c'est comme, elle n'était pas consentante, mais je vous parle en code pour ne pas que vous connaissiez tonton TikTok. Donc, le tonton commence à griller la petite. Elle avait 12, 13 ou 14 ans, un truc comme ça. Donc, il graissait la petite, mais il la graissait où? Il ne la graissait pas là, il la graissait l'autre côté. L'autre côté, c'est là-bas seulement il graissait la petite fille. Donc, la petite fille, elle était de plus en plus malade, de plus en plus malheureuse, et tout ça. Et voilà comment la petite, elle allait dans une association, ou bien elle allait voir des gens pour dire qu'elle est chez son oncle, que son oncle la graisse de l'autre côté là-bas depuis des années, et elle en souffre, elle est malade et tout. Voilà comment on arrache la petite fille là à son oncle, et la petite fille reste genre dans un foyer ou bien un orphelinat ou une association. Vous comprenez? Et dans cette association-là, les parents, des gens, des adultes pouvaient aller adopter des enfants. Voilà comment la petite, à ses 15, 16 ans, 15, 16 ans ou 17 ans,
une dame vient l'adopter. Vous comprenez? Donc, la dame vient l'adopter. Elle est très contente. Au moins, si elle quitte le foyer ou je ne sais où là, elle va au moins chez une femme et tout. Mais une femme qui est mariée, la femme l'adopte. Donc, quand la femme l'adopte, elle va rester chez la femme. Et elle dit, elle arrive chez la femme. Très rapidement, 6 mois après, la femme commence à vouloir qu'elle agrée. La femme commence à vouloir agréer avec la petite. Elle commence à faire des choses avec la petite et tout. Donc, la petite, elle ne comprenait pas pourquoi sa maman, puisque la femme l'a reconnue, ça veut dire que c'est sa maman. Donc, la petite ne comprenait pas pourquoi sa maman faisait ça. Et elle a commencé. Après, c'est devenu une habitude. Donc, elle et sa maman, sa mère adoptive, ont commencé à agréer ensemble. Vous comprenez? Sa mère adoptive et elle ont commencé à agréer ensemble. Alors, ce n'était pas, elle ne voulait pas, mais je vous parle en code. C'est-à-dire qu'elle a forcé à agréer avec elle. Et c'est comme ça, elle a commencé à agréer avec sa mère adoptive, très régulièrement. Elle dit, tous les 2 jours, elle graissait avec sa mère adoptive. Sa mère adoptive a acheté à des gogos, voilà, à des gogos, des bangalas en caoutchouc. Elle a ça chez elle là-bas, tout. Donc, quand le monsieur n'est pas là, quand le mari de la dame n'est pas là, comme le mari il est très souvent absent, tous les 2 jours, elle dit, en tout cas, c'est très régulier. Elle et sa mère adoptive graient ensemble. Donc, sa mère adoptive lui dit de la lélé, de la tante. Donc, c'était tous les jours. Mais elle ne pouvait pas fuir parce qu'elle ne voulait plus retourner dans le foyer dans lequel, l'orphelinat dans lequel où elle était là. Elle ne pouvait plus retourner là-bas. Elle ne pouvait pas aller aussi dans sa famille puisque sa mamie est très méchante. Son oncle aussi avec tout ce qu'il lui a fait. Donc, elle ne voulait pas. Donc, elle est quand même restée avec sa mère adoptive. Mais sa mère adoptive et elle, elle graissait tous les jours. Et sa mère adoptive, en fait, elle prenait goût de plus en plus parce qu'à chaque fois, même quand elle est en train de dormir, elle va la réveiller. Elle commence à grailler. Quand elle est assise au salon, elle vient la chercher, de venir dans la chambre, elle commence à grailler. Donc, mais elle n'aime pas. La petite dit, je n'aime pas. Mais j'ai peur de me retrouver dehors, à la rue. Donc, je fais semblant et tout. Et tout récemment, et ça vraiment, ça a continué comme ça. La petite aujourd'hui, elle a 18 ans, mais 19 ans. Elle a 18 ou 19 ans. Ça continue comme ça. Hein. C'est comme ça tout le temps. Tous les jours, presque tous les jours, c'est comme ça. Et la dernière fois, elle et sa mère adoptive étaient en train de gré. Son mari, normalement, son père, puisque si c'est sa mère adoptive, le mari, c'est son père adoptif, mais son beau-père. Donc, elle est en train de gré avec sa mère adoptive. Et le mari de sa mère adoptive s'est dit que son beau-père est rentré. Quand il est rentré, il n'a pas fait de scandale. Il n'a rien dit. Il est sorti. Donc, quand il est sorti, elle a eu peur. Elle a eu peur que le mari de sa mère adoptive les attrape en train de gré. Elle a eu peur et sa mère adoptive lui a dit, t'inquiète pas, reste tranquille, t'inquiète pas, il n'aura rien. Le monsieur, quelques heures après, il rentre à la maison. Et quand il rentre à la maison, il appelle la petite et il lui dit, tu sais, il ne faut pas t'inquiéter, je n'ai rien vu. On fait comme si de rien n'était. On fait comme si rien ne s'était passé. Tu as compris? Il ne faut pas t'inquiéter, il n'y a rien. On vit normalement, on fait comme s'il n'y a rien eu et tout ça. Donc, elle me dit, mais est-ce que c'est normal que le mari de ma mère adoptive nous voit en train de gré? Il ne fait rien, il sort, il rentre des heures après et il me dit, c'est rien, on fait comme si on n'a rien vu. Donc, la petite, elle est au Congo là-bas, elle est dans ça, elle continue de gré avec sa mère adoptive. Elle continue de gré avec sa mère adoptive. Son beau-père, son papa ou même son beau-père est là. Et donc, ça veut dire que la petite, elle est dans une peur, elle est dans un traumatisme. Et elle ne peut pas se retrouver dehors. Elle est dans chez sa mère adoptive là. Tous les 2 jours, sa mère adoptive, elle graisse. Tous les 2 jours, sa mère adoptive, elle graisse. Le mari de la femme est là.
Il ne se plaint pas. Il ne dit rien. Elle est là comme ça. Donc, elle dit, elle veut retourner en Afrique du Sud. Parce que c'est là-bas qu'elle est née. Et c'est là-bas qu'elle a grandi un peu. C'est parce que sa maman est tombée malade que sa maman l'a ramenée au Congo pour se soigner. Malheureusement, elle a déjà. Donc, elle veut retourner en Afrique du Sud. Elle veut quitter au Congo pour aller en Afrique du Sud. Elle a 18 ans, mais 19 ans. Je lui ai demandé, tu vas à l'école? Elle dit non. Je ne vais plus à l'école. J'ai dit, donc tu fais quoi? Elle dit, je suis là comme ça. Je suis ma mère adoptive. C'est-à-dire que ça m'a tellement... C'est-à-dire, la voix même de la petite fille, elle a une voix tremblante. Vous voyez, quand un enfant, quand un jeune, quelqu'un est traumatisé, est dans la peur, et puis il n'a pas le choix, il vit dans la peur en permanence là. C'est comme ça, la voix de la petite fille, elle tremblait comme ça. Sa voix tremblait comme ça. J'ai dit, hé! J'ai dit, hé! À quel moment tu vas adopter enfant? Et puis tu commences à gré avec. Donc tu allais adopter la petite fille là, c'était pour la gré? Ou bien c'était pour lui faire du bien? Donc, et son mari sait que sa femme gré avec la petite, il ne dit rien. Donc ça veut dire que c'est un couple qui sont dans leur giga de vices, de trucs bizarres, et puis ils sont dedans. Je vous jure. Je sais que ça m'a tellement touché. Elle voulait même monter sur le live. Elle voulait appeler. Elle dit que je vais appeler pour raconter mon histoire. Je souffre. Je suis malheureuse. Je vais aller en Afrique du Sud. Je ne sais pas comment faire. J'ai dit, ah, je ne peux pas te prendre sur mon live. Parce qu'aujourd'hui, la TikTok est devenue compliquée. Tu vas monter sur live. Là, quand tu as commencé à expliquer, la TikTok va m'envoyer garant. Mon live sera bloqué. Ou bien mon TikTok sera bloqué pour quelques jours. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas te faire monter. Sinon, elle voulait monter même sur le live pour expliquer sa mésaventure. J'ai dit, hé, hey, le monde fait peur. J'ai dit, mais le monde fait peur. Donc, ça veut dire que quand il y a des gens qui s'élèvent, qui vont adopter des enfants là, on ne mène pas d'enquête, on n'essaie pas de voir qui sont ces familles-là. On n'essaie pas de voir qui sont ces gens-là. On s'est dit qu'on leur donne comme ça les dénis. Moi, je ne comprends pas. Parce que quelqu'un comme ça, là, une femme comme ça, là, elle-même, elle ne doit pas adopter. Une femme comme ça, elle ne doit pas adopter. Donc, dans quel coup, on lui a donné enfant pour aller adopter? C'est-à-dire qu'elle et son mari sont chez eux. Ils sont dans leur mouvement de trucs. Et comme il ne peut pas aller prendre enfant des gens ou des jeunes, il préfère adopter. Puis l'enfant là est là et puis ils font ce qu'ils veulent. Je vous dis mes amis. Donc j'ai voulu vous expliquer ça. Depuis là, je voulais vous expliquer, hein, mais j'arrivais pas. C'est tellement que c'est triste, tellement que c'est bizarre. Donc quand je vais expliquer, je dis non, je laisse. Quand je vais expliquer, je dis non, je laisse. C'est trop bizarre. Mais aujourd'hui là, j'ai voulu vous expliquer. Et puis dire à la petite, si elle me suit, vraiment courage à elle. Courage à elle. J'espère qu'elle va sortir un jour de ce cauchemar, de cet enfer, parce que, mon Dieu, c'est-à-dire qu'elle, depuis elle est née là, jusqu'à elle a grandi là, c'est-à-dire que c'est de trahison en trahison, problème en problème, mon Dieu. Donc la petite fille, elle va se dire pourquoi elle est née même. Parce que tu ne peux pas naître, ta maman déjà, chez ta grand-mère te maltraite, tu vas chez ton oncle te grée, tu te lèves aussi, tu t'en vas dans l'orphelinat, on vient t'adopter. C'est elle aussi qui t'adopte, là, elle te grée. Donc, la petite même est découragée de la vie. Elle se dit même, pourquoi même elle est née, quoi? Pourquoi elle est née? Mes amours, c'est bon, je vous laisse.